J'ai compris une chose fondamentale dans ma vie, c'est si je veux avoir une maîtrise de ma vie matière, mais aussi de ma vie spirituelle, je suis toujours dans cette quête de connaissance de l'origine, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui a initié tout ce monde et qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui a été initié dès le départ, tu vois, dans la source qui engendre toutes les choses dans l'univers et tout ce qui se met en œuvre en fait dans la création. Et tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours profondément intéressé, même quand j'étais pas éveillé. J'étais toujours dans cette quête de rechercher la vérité dans chaque chose, de, tu vois, voir au-delà des apparences, aller vraiment dans la science initiatique, dans la connaissance de l'origine. Euh, je me suis toujours intéressé à ça et je prenais pas toujours les informations, la connaissance qui me venait. J'essayais moi-même de faire mes expériences pour voir si c'était vraiment quelque chose qui pouvait vraiment me correspondre, on va dire. Et du coup, j'ai vraiment développé cette conscience, on va dire, de la source. Tu vois, le fait de développer son regard sur les choses depuis l'espace de la source. Tu vois la cause et plus la conséquence. Tu vois, la conséquence, tu sais que c'est juste une influence, quelque chose qui a été initié. Et ça change complètement notre façon de vivre quand tu inities toute ta vie depuis la source. Et je trouve que ton livre, il traduit bien ça. Origine, le titre porte bien son nom. Hmm. Et je voulais qu'on en parle un petit peu aujourd'hui de ça, euh, parce que c'était important pour moi de mettre aussi en valeur ton livre et ton histoire, parce que tu as vécu aussi ce chemin où tu t'es reconnecté à la conscience originelle. Et c'est hyper intéressant, en tout cas, ton angle de vue qui est un peu différent du mien. Et je voulais du coup que tu nous en dises plus, un peu sur en quoi ce livre peut ramener les gens à leur origine, c'est-à-dire à la source de qui ils sont véritablement. Euh, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis toujours posé une grande question, c'est qui suis-je et qu'est-ce que je fais sur cette terre? Et je pense que ça, j'ai aujourd'hui trouvé la réponse justement en me reliant à la source et à l'amour. Et en fait, ce livre, c'est vraiment les étapes initiatiques par lesquelles je suis passée pour trouver mes propres réponses à qui suis-je et devenir mon propre guide. Mm. Et tu vois, il s'appelle Origine, c'est pas pour rien parce que justement, il ramène à l'origine de tout et il nous permet de voir la vie depuis un autre espace, une autre conscience, qui est, enfin, c'est comme si au fur et à mesure du chemin qu'on parcourt avec le livre, on enlève des voiles, le voile des illusions, pour revenir à cet essentiel qu'est l'amour, qu'est la source en nous et qu'on a oublié. Donc c'est un peu comme si le voile des illusions tombe pas à pas pour nous remettre dans la vérité de qui nous sommes. Et c'est encore une fois toutes les étapes que j'ai passées et qu'on m'a transmises en fait. Je les ai d'abord passées, expérimentées, pour ensuite les rassembler et les canaliser. Mm. Et, euh, et je pense que aujourd'hui, de toute façon, dans cette période qu'on vit, hein, on le dit souvent, hein, on est amené de plus en plus à vivre, si c'est le chemin de notre âme, à vivre depuis cette conscience divine et plus depuis cette conscience humaine, égo, souffrante, euh, où on vit que pour son petit personnage. Puisque de toute façon tout ça va se déliter pour qu'on puisse vraiment remettre l'amour au cœur de notre vie, au cœur de nous-mêmes, au cœur de la terre, au cœur de la nature aussi, dans notre lien à l'autre. Et ce livre en fait permet juste cela, de revenir à cet essentiel. Et je pense que il permet aussi de ramener beaucoup plus de simplicité dans tout ce chemin spirituel, parce qu'on nous a fait croire que finalement c'est compliqué. Tu vois, moi j'ai lu des tonnes et des tonnes de bouquins, j'ai fait des tonnes de formations, des tonnes de trucs Mm. dans la spiritualité. Et en fait, ce livre, l'avantage qu'il a, c'est qu'il y a des choses très simples à pratiquer au quotidien avec des rituels, des méditations, il y a des mantras, il est encodé de codes vibratoires hyper forts. Mm. Et ça ramène de la simplicité. Et tu vois, enfin, tu es en train de le lire, donc tu vois bien comment il est Mm. construit. Et ben, je trouve que justement, on nous a détourné de quelque chose de très simple en fait. Parce que la source, en vrai, c'est très simple quand on vit depuis cet espace-là. Il n'y a rien de complexe, il n'y a rien de compliqué. C'est la simplicité même de la vie. Mm. Et je pense que justement, dans plein de choses que j'ai pu lire, et ben, c'était resté tu sais, sur un plan très éthéré. Mm. Il n'y avait pas de concret en fait. Il n'y avait pas de ok, c'est très bien, c'est la connaissance, mais comment je l'applique dans la vraie vie matière.
Et je pense que ce livre, en fait, il réunit les deux, il réunit vraiment le spirituel et la matière, et il permet d'ancrer la conscience, en fait, dans des choses très terre à terre, Mm, finalement. mm. Ouais, moi, ce que j'adore avec ce livre, c'est que en fait, il parle à tous les niveaux de conscience. C'est vrai. Parce que tu partages dans ton parcours ce que beaucoup ont vécu aussi. Tu vois, tu parles de chamanisme, tu parles de connexion à la terre, Gaïa. Et on l'a tous vécu cette expérience, tu vois, dans la Mhm. terre. Moi, en tout cas, je me suis vraiment vu. Enfin, j'ai vu que tu as compris les mêmes choses que moi sur mon chemin, euh, avec la connexion à la terre, les quatre éléments, tout ça. Et toi, tu as partagé d'autres choses que tu as canalisées, qui sont d'autres angles, on va dire, mais qui ramènent toujours à cette source, en fait. Et c'est intéressant parce que on a tous un chemin différent, on a tous une histoire, mais quelque part, c'est des étapes qui nous ramènent à la source profonde de qui nous sommes véritablement. Et j'aime bien parce que du coup, ça va parler à beaucoup de personnes Mhm. avec, comme tu le disais, une façon simple de mettre en pratique. Et du coup, il y a vraiment à l'intérieur des rituels et tout qu'on peut pratiquer qui sont hyper simples et qui nous ramènent vraiment à activer ces choses à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est un peu comme si ce livre, il était vivant du coup. C'est hyper intéressant et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin, tu vois, de ramener quelque chose de concret, pas une spiritualité déconnectée justement et de comme pacifier, tu vois, notre relation à la spiritualité parce qu'on a beaucoup été dogmatisés et puis toutes les influences et les courants spirituels aujourd'hui nous amènent un peu à nous disperser, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce livre, c'est toujours comprendre la source des choses. Et ce livre, c'est comme un chemin un peu qui nous ramène à comprendre qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, tu vois, vraiment à la source de toute chose, sans prendre en compte, tu vois, les différentes traditions, toutes ces choses que tu as vécues sont juste un chemin pour arriver à comprendre qui tu es véritablement, au-delà de tous ces mouvements que tu as pu expérimenter, Mhm. qui sont juste une forme, qui t'ont aidé et qui aujourd'hui te permettent d'en être là où tu es, quoi. Ouais, c'est vraiment en fait un guide de route. C'est ce que Mm. j'ai eu reçu comme information quand je l'ai terminé. C'est vraiment comme un guide, un peu comme le guide du routard, tu vois. Mais c'est un guide de route pour la vie depuis cette conscience spirituelle, ou la vie depuis, comme je le dis en fait, de voir la vie depuis les yeux du cœur en fait. Et c'est vraiment un guide qui amène à ça. Et encore une fois, il y a un côté très pratico-pratique. Et c'est ça qui fait aussi, je trouve, la beauté de ces enseignements que j'ai reçus. C'est que je me suis beaucoup inspirée aussi des peuples ancestraux et voilà, de tous ces peuples chamaniques ancestraux, et qui ont gardé cette essence et cette origine en fait, Mm. la connaissance de l'origine, qui vivent encore comme ils peuvent dans leur tribu, Mm. mais c'est un peu, c'est vraiment la mémoire de l'humanité. Ces peuples, enfin, ils ont conservé la mémoire de l'humanité, de ce qu'est être un humain sur Terre qui vit en reliance avec le grand tout. Mm. Et voilà, donc c'est aussi, tu vois, dans leur vie, c'est quelque chose de très concret. Et c'est aussi ça ces énergies en tout cas, qui ont inspiré ce livre, puisque je l'ai écrit avant d'aller voir un peuple Mm. ancestral, que je n'ai pas vu finalement. J'en parle dans l'introduction. Et voilà, mais en tout cas, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai complètement reçu. J'ai pas cherché j'ai pas cherché en fait. On m'a téléguidée pour être messagère de tout ça. Et c'est aussi drôle, j'avais envie de partager cette anecdote, puisqu'on a découvert hier qu'il sortait le 7 janvier, jour de l'Épiphanie, qui est quand même dans la tradition le jour où les rois mages vont voir le Christ, hein, Jésus qui est né, et qui ensuite lui font des offrandes pour ensuite aller diffuser la bonne nouvelle dans tout le pays de la naissance du Sauveur, en fait, du Christ, qui porte cette énergie d'amour et qui est l'incarnation du divin sur terre, de Dieu sur terre. Donc là aussi, je me dis, mais il n'y a pas de hasard, c'est juste magnifique que ce livre sort ce jour-là. C'est comme si la bonne nouvelle ou ces sagesses vont se diffuser, Mm. je l'espère en tout cas, Mm. auprès de ceux qui sont prêts à recevoir. Mm. Et c'est marrant encore plus parce que j'ai vu là il y a pas longtemps que le 7 janvier c'est aussi ma fête. C'est vrai. Bah oui. Donc du coup c'est marrant surtout que la fin du livre tu l'as terminé le 11 janvier, c'est mon anniversaire. Donc Ouais, incroyable, c'est c'est très vrai. marrant tout ça. Oui. J'avais pas vu. Et puis j'ai la chance de participer à la préface aussi. Exactement. Donc je sais pas, c'est comme s'il y avait un petit bout de moi à l'intérieur. Oui, Et il y a un bout de pur aussi hein, oui, dedans. exactement. Hein. Ce que tu partages, c'est
c'est lié à tout ce qu'on est en train de mettre en place et ce qu'on va partager aussi dans les prochains mois, prochaines années. Oui. Donc ouais, c'est un Mais super... et puis c'est aussi cette union du masculin et du féminin, parce que en oui, effet, j'ai enfanté ce livre, mais tu vois, j'ai eu besoin du masculin pour me soutenir et pour donner le point final c'est à ça, cette œuvre. c'est ça. Voilà. Magnifique. En tout cas, il y a de belles énergies Mm. et une grande mémoire à l'intérieur une grande sagesse enfermée dans ce livre. Exactement, donc il sort le 7 janvier et vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies en ligne C'est ça. et évidemment dans vos librairies habituelles. Trop hâte que ces messages soient partagés. Oui, merci en tout cas. Merci à Plus Grand de m'avoir guidée. Merci à toi.